Professeur Ekel, bonjour. Bonjour. Mohamed Mrabet, qui est le coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, a déclaré que la situation épidémiologique actuelle au Maroc était la meilleure depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Quelle est la situation? Quelles sont les données sur lesquelles on se base? Écoutez, il a parfaitement raison en toute objectivité, puisque les principaux indicateurs sur lesquels on se base sont de 4 à 5. En fait, l'idéal c'est 5, mais au moins 4. Le premier indicateur, c'est les indicateurs de fréquence, c'est-à-dire l'incidence, les nouveaux cas qui arrivent tous les jours. Et là, il y a une tendance à la baisse maintenant, donc depuis plusieurs semaines et de façon extrêmement claire. Le deuxième indicateur qui est important, c'est l'indicateur donc de gravité et qui est lié à la létalité et à la mortalité. Et la létalité n'a jamais été aussi faible. On a toujours eu des létalités aux alentours de 1,4, 1,5, 1,6%. Là, on est à un peu moins donc de 1% de létalité en moyenne. Le troisième indicateur qui est extrêmement important, c'est les cas graves, c'est-à-dire l'hospitalisation, les cas actifs sous supervision médicale et le taux d'occupation des lits de réa. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 1% donc d'occupation donc des lits de réa. On n'a jamais été aussi bas. Vous vous rappelez, on avait atteint un pic de 52% il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on est à moins de 1%. Et le dernier indicateur, qui est extrêmement important également dans la surveillance épidémiologique de la santé des populations, c'est ce qu'on appelle le taux de positivité, c'est-à-dire combien donc de personnes sont positives au vu des tests qui sont effectués. Et là aussi, on a un taux de positivité qui est inférieur à 1%, c'est-à-dire sur 100 tests effectués, on a quasiment moins d'un cas que l'on trouve. Donc ce sont des indicateurs et qui ont été stabilisés au cours donc des 3 et 4 dernières semaines, et ce qui fait dire au docteur Mrabet qu'aujourd'hui, la situation est maîtrisée d'un point de vue épidémiologique et qu'on a dépassé la phase aiguë du variant Omicron dans sa composante BA1 et BA2. Évidemment, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être vigilant ou prudent, mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui rentrés dans une phase de sérénité et de post-phase pandémique aiguë. Alors dans ce contexte, est-ce que la fameuse troisième dose du vaccin anti-Covid est nécessaire? On sait que 17% de la population au Maroc s'est fait administrer cette fameuse troisième dose. Est-ce qu'il faut toujours continuer à encourager les gens à se faire administrer cette fameuse dose de vaccin, cette troisième dose? Alors, comment une population elle est protégée? Elle est protégée de deux manières, ce qu'on appelle l'immunité acquise post-infection et l'immunité acquise post-vaccination. Primo-vaccination, les deux doses, plus la troisième dose qui est un booster pour renforcer le système immunitaire 4 à 5 mois après la deuxième dose. Aujourd'hui, le Maroc est très bien avancé puisqu'on est à peu près à 80% de la population qui a été primo-vaccinée. Malheureusement, la troisième dose n'a pas eu beaucoup de succès, on est à peu près à 17%. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à promouvoir la troisième dose? Il faut continuer à promouvoir, pas pour la population totale, à mon sens, puisqu'on a une relative protection au Maroc, mais en tout cas pour les personnes âgées, les personnes porteuses d'une maladie chronique et vulnérable, pour les protéger dans le cas où la circulation continuerait à être active. Parce qu'il ne faut pas oublier que le virus est toujours là, il circule, mais de façon moins importante. Il peut, à la faveur d'un certain nombre de circonstances, recirculer de façon plus importante. Il fera moins de mal chez les personnes qui sont vaccinées ou déjà immunisées, mais il risquerait de faire du mal aux personnes âgées, aux porteuses d'une maladie chronique ou vulnérable. C'est pour ça qu'on continue dans la stratégie à la promouvoir avec raison et sérénité chez les personnes qui sont à risque. Alors ce mercredi, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé sur le Covid a été unanime à dire que ce n'était pas le moment de baisser la garde. Pour quelles raisons? Et ne pas baisser la garde au Maroc, ça signifie quoi? Alors, écoutez, le comité d'urgence joue son rôle parce que l'OMS, à plusieurs reprises, il lui a été reproché de ne pas avoir été suffisamment alerte. Vous vous rappelez au début, pour la pandémie en janvier donc 2020, on a fait plusieurs reproches à l'OMS. Et donc l'OMS, dans sa prudence, dans le principe de précaution, dit attention, il ne faut pas baisser la garde. Pourquoi? Parce qu'il y aura des variants, on le sait, en circulation, et nous ne connaissons pas la capacité des nouveaux variants à être pathogènes ou à être transmissibles de façon plus importante. Et comme l'été arrive, et comme l'été, ce sont des brassages populationnels, ce sont les voyages, ce sont les vacances, et ensuite il y a l'automne, eh bien l'OMS craint qu'un relâchement trop rapide et trop important n'expose les populations, surtout
celles qui ne sont pas vaccinées à malheureusement une nouvelle crise. Évidemment, elle joue son rôle de gendarme sanitaire mondial, mais je crois que dans le contexte, encore une fois, avec toute objectivité, dans le contexte marocain, nous devons évidemment rester prudents dans les mesures barrières, surtout dans les rassemblements, à adopter tous les comportements qui sont sains et qui protègent les autres. Par exemple, si on est malade, il vaut mieux rester chez soi, voir un médecin et se faire traiter. Mais pas de panique, pas de psychose. Je crois que le Maroc a bien géré jusqu'à présent et que nous pouvons entamer les prochains mois avec plus de sérénité et redonner au social et économique leurs lettres de noblesse, si je peux ainsi m'exprimer. Alors, pour rester vigilant, est-ce que on continue à porter le masque, on continue à observer une distanciation physique avec les personnes? Est-ce que on peut garder de toute façon à vie l'habitude de se laver les mains très régulièrement, mais est-ce que tout le reste, on peut l'oublier? Oui, je crois qu'il faut revivre normalement. Je crois que les bonnes habitudes de se laver les mains plusieurs fois par jour, c'est excellent. Le fait d'avoir une solution hydroalcoolique à portée de main dans sa voiture ou dans sa poche, c'est également une bonne attitude. Le fait de tousser ou éternuer en mettant les mains devant la bouche ou éternuer dans son coude, c'est une bonne habitude. Les embrassades excessives trop fréquentes, peut-être pas autant qu'avant, je crois, mais sinon, je pense qu'il n'est pas utile de porter le masque quand on est en extérieur, lorsqu'on est dans des endroits où il y a de la population. Par contre, peut-être dans une phase transitoire, dans les transports en commun, lorsqu'il y a une population importante, il faut rester prudent. Mais sinon, je crois que les autres mesures sanitaires, aujourd'hui, on devrait à mon sens, encore une fois, et ça n'engage que moi, les enlever, mais garder les principes d'hygiène, donc de base, au vu de la situation épidémiologique actuelle. Si la situation, évidemment, devait changer avec les risques que cela comporterait, évidemment, nous pourrions revenir à des pratiques ou à des mesures barrières un peu plus restrictives. Dernière question, Jafar Ekel, le protocole sanitaire pour pouvoir entrer au Maroc et les différences selon qu'on rentre au Maroc par avion ou par bateau, puisque maintenant les lignes, en tout cas entre le Maroc et l'Espagne, sont ouvertes. Par la mer, on réclame un PCR ou un pass vaccinal et en avion, on réclame le PCR et le pass vaccinal. Est-ce que globalement, ces mesures sont encore indispensables? Écoutez, moi je crois que quelqu'un, encore une fois, et au vu de la situation épidémiologique au Maroc, évidemment la situation épidémiologique européenne est différente, mais même quand lorsqu'elle est différente, on n'impose plus des mesures restrictives en Europe importantes. Et je crois que pour les personnes qui sont vaccinées, il n'est pas utile de leur exiger aujourd'hui une PCR pour rentrer dans le pays. Comme on ne l'exige pas rentrer par voie maritime, je crois qu'on devrait faire la même chose également par voie terrestre ou par voie aérienne au vu de la situation épidémiologique. Et les politiques publiques sont là également pour s'adapter à des nouvelles situations épidémiologiques. Et actuellement, et le ministère le reconnaît lui-même, notre situation est stable, notre situation pour l'instant, elle est maîtrisée. Et je crois que quelqu'un qui a été vacciné, qui a un pass vaccinal, n'a pas besoin de PCR pour voyager, que ce soit pour venir au Maroc ou pour aller ailleurs. Professeur Jafar Ekel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir.